matin. Le Club Culture d'Europe 1 matin est donc le vendredi avec vous, Nicolas Caro. C'est toujours un classique ou un roman culte. Ce matin, alors, un auteur célèbre pour un roman méconnu. Je vous avoue que celui-là, j'en avais jamais entendu parler. Et oui, les génies ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur. On le sait bien, c'est le cas d'Horace McCoy, connu surtout, pour ne pas dire uniquement aujourd'hui, pour On achève bien les chevaux, roman parfait. On en avait reparlé au printemps dernier parce qu'il y a eu une réédition de son œuvre avec des traductions révisées parce qu'elles avaient un peu vieilli, même certains passages publiés dans la série noire avaient été carrément escamotés. Et voilà donc une nouvelle version d'un autre de ses chefs-d'œuvre, publié en 1937, Un linceul n'a pas de poche. Il avait quand même un sacré sens du titre. C'est la traduction littérale du titre américain. Il y a eu un film... Dans les années 70, de Jean-Pierre Mocky. Je ne l'ai pas vu, mais en revanche, j'ai lu 2 fois ce roman. C'est l'histoire de Mike Dolan. Il est journaliste, mais il en a marre. À chaque fois qu'il propose un papier sur une corruption ou une autre, son chef lui refuse parce qu'il est en cheville avec les édiles. Le dernier concernait une sale affaire dans le monde du baseball, mais impossible. Alors Mike claque la porte et fonde son propre journal, le Cosmopolite. Il a emmené avec lui Eddie Bishop, un très bon journaliste qui n'attendait que ça, même s'il doit faire attention à sa famille et donc il ne peut pas prendre tous les risques, et Mira Barnowski qui s'occupe d'un peu de tout. Mais pas si simple, il faut trouver un investisseur, des locaux pour poser les machines à écrire, enfin business is business, il y a un potentiel commercial, donc il trouve. Le premier numéro cartonne parce que Mike balance tout ce qu'il avait eu jusqu'à maintenant, ça part bien donc, mais attention aux conséquences. Oui, il se retrouve menacé. Le mot est faible et chaque nouveau numéro publié est un petit miracle. Il faut dire aussi que Mike est une tête brûlée, un petit côté Don Quichotte et qu'en face il y a du répondant avec un groupe surnommé les Croisés qui sont en fait une sorte de Ku Klux Klan local. C'est brut, c'est un coup de poing, d'ailleurs il y a quelques-uns de coups de poing dans ce livre, c'est intelligent, le style est parfait dans le genre, c'est du nectar de série noire. Ah oui. Je crois que c'est le roman que j'ai le plus conseillé ces derniers temps à cause de la nouvelle édition. Il était temps que je vous en parle. Les linceuls n'ont pas de poche, donc Horace McCoy dans cette série Gallimard série noire, vous ne pouvez pas manquer, hein, c'était noir, sur cadre blanc, c'est magnifique. Merci beaucoup Nicolas Caro. La musique à présent, Joe Hume, ce vendredi, surprise, on parle de musique de jeux vidéo ? Absolument, le jeu vidéo, c'est un média avec une histoire de plus de 50 ans déjà, et depuis les années 70, la qualité des musiques de jeux vidéo n'a fait que croître, se complexifier, certaines sont devenues cultes, si bien qu'aujourd'hui il se passe rarement plus de quelques mois sans qu'un orchestre ne vienne en jouer sur scène. Ça, c'est la version philharmonique de la musique de Tetris, non ? Exactement, c'est ça, ce casse-tête vidéoludique sorti en 1989 sur la console portable Game Boy. J'y ai passé, mais je sais pas combien. Oui, je pense qu'on est tous on va monter un club. Dans le même cas, hein. Sachez que ces spectacles font quand même invariablement salle comble et que toutes les musiques de jeux vidéo sont désormais commercialisées au format physique et mises en ligne sur toutes les plateformes de streaming. Enfin, toutes, sauf celles des jeux de la société la plus célèbre et notoirement protectionniste de l'industrie, j'ai nommé Nintendo. Exactement, celle-là même. Bien entendu, Nicolas Caro. Ça aussi, j'ai passé des heures dessus. Oh bah oui, je pense qu'on est pareil, nombreux et nombreuses dans ce cas, croyez-moi. Eh bien, Nintendo, hier, figurez-vous, a lancé Nintendo Music, une application disponible sur iPhone et Android qui donne accès à son catalogue musical. Donc c'est payant et pour écouter exclusivement les musiques des jeux Nintendo. Alors oui et non, si vous possédez une console Nintendo et un abonnement en ligne de base au service Nintendo, vous avez immédiatement accès à cette application de manière illimitée et d'autres formules devraient rapidement être élaborées. Ça, c'est le grand classique. Ça. 3 extraits, 3 cultes depuis tout à l'heure. C'est pas la version symphonique. Donc, non, c'est l'original. Donc dans cette application, on va pouvoir écouter toutes les musiques, les classiques sonores de Nintendo. Exactement. Alors pour le moment, seule une vingtaine de bandes originales sont disponibles, mais l'application est toute neuve. Ça s'est monté hier, donc ça va s'étoffer rapidement. Ce qui est intéressant, ce sont les playlists qui permettent par exemple d'écouter des musiques par thème, des combats contre des boss ou alors celles liées à un personnage en particulier. Elles sont toutes compilées. Il existe même une fonctionnalité spoiler qui vous permet de créer une liste noire
masquant les musiques des jeux que vous voudriez découvrir avant tout en jouant. Ah oui, J'ai rien compris. C'est quoi cette liste spoiler? C'est-à-dire que s'il y a des musiques de jeux que vous ne voulez découvrir qu'en jouant au jeu, vous pouvez les enlever de la playlist. Vous pouvez les enlever directement des propositions. Bon, avis donc au geek mélomane. Ah, ça c'est Mario Kart. Alors voilà, pour les auditeurs du zapping politique européen Dimitri Vernet, il met les musiques de Mario Kart en permanence. Moi je trouve que c'est extrêmement adapté, Mario Kart et la politique. La chose de petits chevaux qu'est la politique française, ça colle en effet. C'est jamais juste à la fin, on n'est jamais content. Merci beaucoup Joey. Avec plaisir. L'appli Nintendo Music, donc à essayer. Merci beaucoup Nicolas Caro. Allez, restez avec nous dans un instant sur Europe 1. Nicolas, on a un tout petit peu de temps.